La première révélation d'Ivan de la Vierge Marie, un profond témoignage spirituel frères et sœurs, se réunissent étroitement alors que nous plongeons dans un récit puissant et profond partagé par Ivan Ivanović, l'un des témoins visionnaires des apparitions de la Vierge Marie à Medjugorje. Ivan, le premier visionnaire à être honoré de l'apparence bénie de la Reine de la Paix, a été confié au mystère sacré qui porte la sagesse et la direction divine pour notre temps. Son récit, qui n'a maintenant été partagé que dans son intégralité, ouvre nos cœurs et nos esprits à l'importance de la prière, de la foi et de la préparation spirituelle. Grâce aux révélations uniques et personnelles d'Ivan, nous sommes invités à une compréhension plus approfondie des messages diffusés par la Vierge Marie elle-même. Ces révélations ne sont pas seulement pour son âme seule, mais pour nous tous, nous appelant à renforcer notre lien avec le divin. Le témoignage d'Ivan témoigne des vérités qui ont été données à l'humanité dans le cadre des apparitions de Medjugorje, en particulier le mystère profond des 10 secrets qu'il a été confié par la Sainte Vierge. Le message le plus récent et le plus profond remis qu'Ivan souligne. La nécessité d'une foi inébranlable et de l'urgence de la prière. Les paroles de la Vierge Marie sont claires, nous devons fortifier nos cœurs avec un engagement profond et sincère envers Dieu, car uniquement par une vie enracinée dans la prière peut-on espérer résister aux batailles spirituelles de notre temps. Le message nous appelle à examiner nos propres vies, à rechercher la réconciliation et à nous préparer aux jours à venir difficiles. Les secrets, révélés à Ivan et aux autres visionnaires, sont un puissant rappel de l'importance de la conversion et de la profonde miséricorde de Dieu. Avant de réfléchir davantage à ce message, tournons nos cœurs dans la prière à Dieu, invoquant le Saint-Esprit pour que écoute notre prière. Nous offrons humblement nos sacrifices, subissons des épreuves et nous nous repentons au nom des pécheurs parmi nous. Aidez-les, ô Seigneur, à se détourner du péché et à recevoir votre miséricorde illimitée. Nous vous demandons de nous nettoyer, de nous protéger et de nous conduire au salut, alors que nous recherchons votre lumière éternelle. La position unique d'Ivan en tant que premier visionnaire à recevoir les 10 secrets, et ses rencontres quotidiennes avec la Vierge Marie jusqu'en mai 1985. Lui ont permis de témoigner des vérités célestes qui parlent à nos âmes. Ces secrets, qui lui ont été chargés et tient maintenant près de son cœur, décrivent des moments pivots de l'histoire, notamment des interventions divines et des signes de purification. Ils servent de feuille de route, nous guidant à travers les temps turbulents vers un avenir d'espoir et de renouvellement. Alors que nous réfléchissons à l'expérience d'Ivan et au message de la Vierge Marie, rappelons l'importance de notre rôle dans ce plan divin. La grâce accordée à Ivan n'est pas seulement pour lui seul, c'est une invitation pour chacun de nous de rechercher une communion plus approfondie avec Dieu, de vivre notre vie comme une prière et de tenir rapidement à notre foi, même en période de procès. La Vierge Marie, notre Mère, continue d'intercéder en notre nom, nous exhortant à nous préparer spirituellement et à agir avec amour, humilité et courage. Les révélations que Ivan a partagées ne sont pas seulement des mots, ils sont un appel à l'action. Il est maintenant temps de réaffirmer notre engagement envers le Seigneur et de rester ferme dans notre conviction que par la prière et la foi, nous serons guidés vers le salut et la paix qui nous promis par la Reine de la Paix elle-même. Le dernier jour de ses apparitions quotidiennes, la Vierge Marie a partagé un message poignant avec Ivan, lui disant qu'elle n'apparaîtrait plus quotidiennement mais qu'il viendrait à la place une fois par an le 25 juin, l'anniversaire de leur première rencontre. Dans une lettre de séparation sincère, elle l'a rassuré, « Chère fille, ne laissez pas la tristesse s'habiller dans votre cœur », et a promis que son amour resterait constant, lui rappelant qu'elle était toujours là comme sa mère. Elle l'a encouragé à continuer avec ferveur suivre ses plans et diffuser son message, l'assurer de sa présence et de son affection indéfectible. Ivan, un homme humble et dévoué, a consacré sa vie à soutenir sa famille et à prier pour les familles du monde entier. Sous la direction de la Vierge, il est devenu très conscient de l'ennemi des familles, Satan, dont les efforts incessants visent à déchirer les familles. Cette conscience a alimenté son engagement à renforcer la prière familiale et à vivre une vraie vie chrétienne. Le voyage d'Ivan sert de témoin puissant, exhortant les autres vers la conversion quotidienne. L'ouverture spirituelle. Il met l'accent sur les pratiques essentielles comme la lecture de la Bible, la confession, la Sainte Communion, le jeûne et la prière profonde comme moyen d'atteindre la paix et la croissance spirituelle. Dans ses conversations avec la Commission du Vatican sur Medjugorje, dirigée par le cardinal Ruini et établie par le cardinal Joseph Ratzinger, Ivan a parlé de ses rencontres avec la Vierge, partageant des histoires personnelles qui ont façonné sa foi. L'une des expériences les plus profondes est venue après le décès de sa mère, 2 mois avant le début des apparitions. Au cours d'une apparition, Ivan a interrogé la Vierge sur sa mère, et la Vierge a répondu, confirmant qu'elle était au paradis. Cette révélation a profondément eu un impact sur Ivan, et il a été béni d'une autre chance d'embrasser sa mère,
qui a exprimé sa fierté de sa foi et de son dévouement. Avec le recul, Ivan se souvient de la première fois qu'il a vu la Vierge Marie. À seulement 15 ans, il n'a jamais imaginé qu'il connaîtrait une telle rencontre divine. Élevé dans une maison où la prière faisait régulièrement partie de la vie, Ivan n'était pas étranger à la foi. Mais les événements qui se sont déroulés sur Podbrdo-Île en juin 1981 étaient différents de tout ce qu'il aurait pu imaginer. La rencontre a été marquée par une émotion profonde, des songs, des larmes et un sentiment de crainte a rempli l'air alors que les enfants, y compris Ivan, se sont rapprochés de l'apparition céleste. Le quartier entier a été balayé dans un tourbillon d'émotions, pris entre la peur et l'émerveillement. Le témoin d'Ivan sert d'appel puissant à embrasser les pratiques profondes de la foi, à vivre avec un cœur ouvert au divin et à tenir ferme à la direction spirituelle de la Vierge Marie. À travers ces expériences, nous nous souvenons du pouvoir sacré de la prière, de la dévotion à la famille et de l'amour durable de notre Mère Céleste, qui surveille et nous guide, en particulier en période de procès. Un appel sacré à la prière, à la famille et à la direction divine dans l'histoire qui se déroule de Medjugorje, la Vierge Marie a pris le devant de la scène, livrant des messages puissants qui résonnent profondément avec les fidèles. À travers ces apparitions, elle a toujours souligné l'importance profonde de la lecture, de la prière, de la pénitence et de la confession des Écritures comme pratiques essentielles pour la croissance spirituelle et le salut. Dès le début de ces apparitions, elle a demandé que les fidèles s'engagent dans la prière quotidienne, en particulier la récitation du chapelet complet, et qu'ils embrassent le jeûne comme moyen de purification spirituelle. Mais les messages de la Vierge ne concernaient pas seulement la dévotion personnelle, ils se sont étendus pour englober l'Église et le monde en général. Au fil du temps, elle a partagé avec les visionnaires, notamment Ivan, non seulement la sagesse divine, mais aussi des révélations spécifiques sur sa propre vie, le destin de l'Église et les défis auxquels l'humanité est confrontée. Ivan, connu pour ses notes méticuleuses lors de ses rencontres sacrées, attendait patiemment les conseils de la Vierge sur la façon dont ces précieuses informations devraient être partagées avec le monde. Chaque visionnaire a été confié à une tâche unique, et la mission sacrée d'Ivan était claire, prier pour les familles et la préservation du mariage comme le lien sacré ordonné par Dieu. Dans son témoignage, Ivan souligne que la famille est au cœur de la foi chrétienne, et il encourage les fidèles à se concentrer sur la prière, la lecture biblique et la dévotion eucharistique au sein du foyer. Il croit fermement que la force de la vie familiale et la préservation des vœux conjugaux sont cruciaux pour la survie d'une société spirituellement en bonne santé. La famille, un sanctuaire de foi pour Ivan, la famille n'est pas simplement une unité domestique mais le fondement même de l'Église et la clé de la vie conformément à la volonté de Dieu. Il souligne que la prière et la vie sacramentelle devraient être les piliers autour de laquelle les familles sont construites. La prière quotidienne, en particulier le chapelet, est un moyen d'inviter une protection divine dans la maison et de favoriser un profond sentiment d'unité et de paix. Dans ses messages, Ivan parle souvent du caractère sacré du mariage. Il réitère que le sacrement du mariage est attaqué, à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église. Il le voit comme sa mission divine de soutenir les mariages par la prière et d'encourager les couples à maintenir le caractère sacré de leur relation avec Dieu, les uns des autres et leurs enfants. Alors qu'Ivan remplit son obligation sacrée, son engagement envers la famille. La prière sert de phare d'espoir et de source de force pour tous ceux qui cherchent à vivre selon les préceptes de la Vierge Marie. Sa vie est un témoignage de prière constante et de dévotion inébranlable à l'unité familiale, soulignant l'importance de favoriser la foi au sein de la maison. Prière, la pierre angulaire de la force spirituelle. Les messages de la Vierge Marie, tels que relayés par Ivan, soulignent l'importance d'une prière cohérente dans tous les aspects de la vie. L'Eucharistie, les Écritures et la confession sont les outils fondamentaux pour approfondir sa relation avec Dieu et pour construire une vie spirituelle résiliente. La Vierge a appelé les fidèles à transformer leur maison en espace sacré, où la lumière de la foi brûle brillamment et l'amour de Dieu imprègne chaque interaction. Le témoin d'Ivan souligne également que nous devons adopter la prière en tant qu'individu et famille. Par la prière, nous nous ouvrons à la grâce et à la guidance de Dieu, et par la prière communautaire, nous devenons plus forts ensemble, unis comme le corps du Christ. La prière, comme l'ont montré Ivan et la Vierge Marie, n'est pas seulement une pratique personnelle, c'est une affaire de famille. Les familles qui prient ensemble restent unies face aux épreuves et se rapprochent les unes des autres et de Dieu. Un appel à l'unité et à la paix. Comme cette histoire tire à sa fin, nous nous tournons vers la Reine de la Paix pour son intercession et ses conseils. Nous demandons sa sagesse et sa protection sur toutes les familles, priant pour que la paix règne dans nos maisons et nos cœurs. Nous implorons la Vierge pour nous guider dans la foi, l'espoir et la compassion, nous aidant à vivre conforme à la volonté de Dieu. Que sa présence maternelle nous inspire à poursuivre la sainteté,
et que nos actions reflètent l'amour et les soins qu'elle nous accorde continuellement. Comme Yvan l'a montré, les messages de la Vierge Marie ne sont pas seulement des appels à l'action, ce sont des enseignements transformateurs qui peuvent nous guider à travers les défis de la vie avec espoir et force spirituelle. La famille, les sacrements et la prière sont les fondements qui nous soutiendront alors que nous naviguerons dans les épreuves à venir. En suivant les instructions de la Vierge, nous pouvons faire face à l'avenir avec courage, foi et un profond sentiment de paix. Un message de foi pour le monde. Les leçons du témoignage d'Yvan et des messages de la Vierge sont claires. Pour affronter les défis du monde, nous devons renforcer notre foi, vivre selon la volonté de Dieu et toujours garder la famille au centre de nos prières. L'avenir de l'Église et du monde repose sur notre capacité à retourner à la prière, à nourrir nos familles et à vivre une vie de sacrifice et de pénitence. Grâce à cette direction divine, nous pouvons non seulement naviguer dans les temps turbulents à venir, mais aussi provoquer la paix, la guérison et l'unité au sein de nos communautés. Alors que nous nous efforçons de vivre selon ces enseignements, nous ne devons jamais perdre de vue le puissant appel à la prière, à la pénitence et à la dévotion qui nous a été transmis. La présence durable de la Vierge Marie dans nos vies nous offre un chemin vers la sainteté, la paix et le salut. Acceptons son invitation à vivre avec une profonde dévotion, faisant confiance à son intercession et à l'amour de son Fils, Jésus-Christ. Conclusion, votre voyage spirituel attend alors que nous réfléchissons aux paroles d'Ivan Ivanovic et au message de la Vierge Marie. Nous nous souvenons du devoir sacré que nous devons chacun vivre une vie de foi, d'amour et de prière. C'est un appel à l'action, non seulement pour nous-mêmes, mais pour l'avenir de l'Église, de nos familles et du monde. La Vierge Marie, notre Reine de la paix, est toujours avec nous, offrant ses conseils, sa protection et son amour. Profitons ce voyage ensemble, en toute confiance et courageusement, sachant qu'avec la grâce de Dieu et l'intercession de la Vierge Marie, nous ne sommes jamais seuls. Puissions-nous continuer à prier, à jeûner et à vivre dans l'unité, afin que nous puissions faire face aux défis de l'avenir avec l'espoir, la force et la foi dans le plan divin. Merci d'avoir réfléchi à ce message. Que pensez-vous du sujet d'aujourd'hui? Nous vous invitons à commenter ci-dessous, à partager vos réflexions et à vous abonner pour de futures mises à jour. Restez près du cœur de Dieu et que sa paix soit toujours avec vous.